Alors commençons par les tuiles spéciales bonus qui vous sont distribuées en début de partie. Si vous avez pioché celle-ci, vous allez immédiatement recevoir un demi-dieu tiré sur le dessus de la pile de demi-dieux qui a été installée en début de partie. Si vous piochez celle-là, elle vous permettra de recevoir un dieu au hasard en piochant le premier de la pile aussi, et donc vous allez avoir les bonus d'un dieu dès le départ. Si vous piochez celle-là, vous allez pouvoir recevoir une tuile spéciale, une tuile d'offrande en fait, de votre choix, de niveau 1, donc pour commencer la partie c'est toujours sympathique. Celle-ci vous permet de recevoir immédiatement une colonne et un pied supplémentaire de la réserve, donc vous allez commencer avec plus de colonnes et de pieds que les autres joueurs. Celle-là vous permet de poser immédiatement une colonne sur le jeu, sur un emplacement de colonne, et une colonne qui provient de la réserve générale et non pas de votre réserve personnelle, donc c'est toujours aussi sympathique. Et enfin, ce bonus-là va tout simplement vous donner un bonus de 1 pied pour tous les déplacements que vous effectuerez pendant le jeu. Attention, ça ne marche qu'avec l'action se déplacer, si c'est vous qui l'avez choisi ou si c'est un autre joueur qui l'a joué. Si c'est lors d'une action achetée, en fait, que vous décidez de poser des pions sur le plateau, vous ne pourrez pas utiliser ce bonus. Alors voyons maintenant les bonus apportés par les jetons tuiles que vous allez récupérer sur le plateau de jeu en vous déplaçant. Alors vous pourrez acquérir cette tuile-là qui vous permet de recevoir le dieu du dessus de la pioche de dieu, alors pas parmi ceux visibles, mais un tiré au hasard de la pioche que vous pouvez placer immédiatement devant vous sans avoir à en payer le coût. Ensuite, nous avons le jeton demi-dieu, donc je vous rappelle que lorsqu'on récupère cette tuile, on va récupérer le jeton demi-dieu de plus forte valeur qui, lui, est placé face visible sur le plateau de jeu, puisque lors de l'installation, lorsqu'on place cette tuile, immédiatement, il faudra placer un jeton demi-dieu face visible. Ensuite, nous avons cette tuile qui permet, comme la tuile bonus, de récupérer une offrande de son choix, une tuile offrande de son choix, ou bien de faire augmenter une tuile offrande qu'on a déjà acquise. Donc par exemple, si j'ai une tuile offrande de niveau 2, je peux la défausser pour la faire augmenter au niveau 3 grâce à ce bonus-là. Celui-ci, c'est la même chose, mais qui vous permet de l'utiliser 2 fois. Donc 2 fois, vous allez pouvoir augmenter la même tuile, ou bien acheter 2 tuiles différentes, ou bien en acheter une, en faire augmenter une, enfin comme vous voulez. Ensuite, vous avez des tuiles qui vous permettent tout simplement de piocher des cartes au talon. Alors là, ça vous permet de piocher 4 cartes, 5 cartes ou 6 cartes, mais là, vous allez les tirer au hasard, pas dans les cartes face visibles. Ensuite, vous avez cette carte-là, enfin cette tuile-là, pardon, qui va vous permettre de recevoir des pièces d'or différentes de celles habituelles. Nous avons vu qu'en début de partie, sur le côté du jeu, nous avons placé des cartes or dans l'ordre de la plus petite à la plus grande qui ont des valeurs qui vont de 2 à 4 ou 5, je ne sais plus. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc à chaque fois que vous allez tirer cette tuile-là, enfin acheter cette tuile en vous déplaçant dessus, vous allez pouvoir récupérer la première carte de cette pile de cartes or. Ensuite, nous avons les bonus permanents de déplacement. Celui-ci qui vous permet de vous déplacer d'une case à chaque fois que vous choisirez l'action de déplacement ou qu'un autre joueur choisira l'action de déplacement. Et enfin, celle-ci qui vous permet de vous déplacer de 2 cases supplémentaires. Évidemment, ces bonus sont cumulables, et si vous avez les deux devant vous, par exemple, eh bien, à chaque fois qu'on choisira l'action déplacer, vous aurez le droit de disposer 3 jetons sur le plateau gratuitement. Voyons maintenant les pouvoirs des différents peuples qui se déclenchent en début de phase lorsqu'ils apparaissent. Donc le Gaulois, en fait, va permettre à chaque joueur soit de piocher 2 cartes de la pile de pioche, soit de tirer au hasard une tuile dieu sur le dessus du paquet de tuiles dieu, de la regarder, et de pouvoir acquérir ce dieu, s'il le souhaite, pour le prix indiqué seulement dans le carré le plus haut. Donc là, par exemple, au lieu de payer 5 offrandes, 3 offrandes plus une offrande, eh bien, je devrais seulement payer 5 offrandes pour pouvoir acquérir la tuile dieu. Si malheureusement je ne peux pas, ben, je vais défausser cette tuile sans pouvoir par contre l'acquérir. Donc c'est un risque à prendre. Donc tous les joueurs pourront faire cette action lorsque le peuple gaulois apparaîtra sur le plateau de jeu. Ensuite, nous avons les Grecs et les Germains qui ont le même pouvoir. Alors attention, il est intéressant de savoir que ce pouvoir existe, car il va immédiatement réduire la main des joueurs à cette carte, ou augmenter la main des joueurs à cette carte.
C'est-à-dire qu'au moment où l'action de ce peuple sera en vigueur, eh bien les joueurs qui ont plus de 7 cartes devront défausser des cartes pour n'en avoir plus que 7 en main, et par contre, ceux qui ont moins de 7 cartes en main pourront piocher des cartes au hasard de la pile de pioche pour avoir 7 cartes en main. Pour les Égyptiens, à commencer par le premier joueur et ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre, chacun va avoir le droit de faire des échanges entre des colonnes et des pieds qui se trouvent dans sa réserve personnelle avec la réserve générale. Donc par exemple, si j'ai que des pieds dans ma réserve personnelle, je peux peut-être avoir envie d'avoir des colonnes à la place. À ce moment-là, je pourrais échanger des pieds contre des colonnes à la réserve générale et inversement. Pour les Perses, lorsqu'ils vont apparaître, eh bien, on va tout simplement prendre le paquet de cartes or spéciales que nous avons placé au début de la partie en ordre croissant, de la plus petite à la plus grande, et qu'on peut piocher grâce à certaines cartes ou bonus, nous l'avons vu. Eh bien, cette pile va être réorganisée à l'inverse, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va redisposer les plus grosses en premier, et les plus petites en dernier, donc ce qui permettra, et ce paquet de cartes va rester comme ceci jusqu'à la fin de la partie ensuite. Ensuite, pour les Carthaginois, lorsqu'on va tirer cette carte, les joueurs vont avoir 2 ors pour pouvoir acheter ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire soit acheter des pions de la réserve générale, soit faire évoluer ou acheter des tuiles offrandes. Par contre, ils ne pourront pas utiliser cet or pour placer de pions sur le plateau de jeu. Donc à tour de rôle dans le sens de l'aiguille du monde, chacun va avoir ses 2 ors bonus à utiliser qui ne peuvent pas être complétés par des cartes que l'on a en main ou d'autres bonus. C'est uniquement 2 points par joueur à utiliser au moment où les Carthaginois apparaissent. Pour les Ibériques, lorsqu'ils vont apparaître, chaque joueur va avoir le droit de gagner une carte tuile offrande de son choix, de niveau 1, ou bien de faire augmenter une tuile qu'il a déjà acquise précédemment d'un niveau, en fait. Enfin, les Romains permettent tout simplement de piocher 2 cartes sur le dessus du paquet de pioche, c'est-à-dire au hasard, pour chacun des joueurs qui se trouvent autour du plateau de jeu. Alors voyons maintenant les différentes tuiles dieux que l'on va pouvoir acquérir au fur et à mesure de la partie. Alors je vous rappelle que nous avons des dieux marqués en orange, dont on va faire le pouvoir spécial avant de les défausser immédiatement, et des dieux bleus qui vont nous rapporter un bonus qui va durer pendant tout le reste de la partie. Alors la première déesse s'appelle Surparite, et elle va nous permettre, lorsqu'on la récupère, de piocher un nouveau dieu, en fait, au hasard, tiré sur le dessus de la pile dieu. Donc ce dieu supplémentaire va être aussi placé devant nous, il va aussi nous rapporter des points de victoire, c'est-à-dire qu'on va marquer des points de victoire pour la déesse Surparite, plus pour l'autre dieu que l'on a tiré, et on reçoit aussi les bonus de cet autre dieu qui a été tiré. Si jamais par contre on tire une deuxième déesse Surparite, à ce moment-là, on ne tirera pas un 3e dieu, on ne marquera que les points de victoire pour ces 2 tuiles avant de défausser les 2 cartes Surparite. Pour la déesse Plaisiris, nous l'avons déjà vu en cours de jeu, donc lorsqu'on la récupère, on prend tout simplement les 2 pions demi-dieux face visible sur le plateau de plus forte valeur avant de défausser cette tuile. Ensuite, nous avons Taxator. Au moment où on va acquérir cette tuile dieu, eh bien, on va pouvoir piocher sur le dessus de la pile de cartes or spécifiques que nous avons placées en début de partie sur le côté, donc qui ont des valeurs en or plus importantes que celles de la pioche classique, eh bien, cette carte qui va s'ajouter à celle que nous avons en main. D'accord? Donc ça va nous donner de l'or qui nous permettra de faire des achats ensuite dans les tours suivants. Lorsqu'on utilise ces cartes, elles vont être défaussées parmi les cartes de défausse classiques, et donc si on remélange le paquet, ces cartes vont pouvoir être ensuite piochées pendant toute la durée de la partie. Ensuite, nous avons les dieux avec un pouvoir permanent. Alors tout d'abord, Gainvilles va nous permettre tout simplement de sauter par-dessus des cases adverses sur lesquelles les joueurs ont déjà posé d'autres pions. On pourra, par dieu Gainvilles que l'on a, sauter une fois par-dessus une carte lors d'un même tour de déplacement. Par exemple, si notre joueur rouge avait une carte Gainvilles, eh bien il pourrait tout simplement sauter par-dessus le joueur vert pour aller placer directement sa colonne ici. Il paiera donc 2 pour avoir le droit de poser sa colonne sur un emplacement où il y a déjà une colonne d'un autre joueur, mais par contre il ne paye pas pour la case par-dessus laquelle il a sauté.
Alors on peut avoir plusieurs Guinvillès lors du jeu pour sauter par-dessus plusieurs pions, mais par contre on ne pourra pas sauter par-dessus plusieurs pions à la fois. Si par exemple j'ai mon pion ici, eh bien je ne pourrai pas sauter par-dessus ces deux tuiles, même si j'ai deux Guinvillès. Je ne pourrai faire qu'un saut, un premier saut, et ensuite un deuxième saut, par exemple comme ceci. Ensuite, nous avons Stroncus, alors qui existe en deux valeurs en fait, alors avec un coût plus cher pour le deuxième, parce qu'il nous permet de recevoir 2 ors au lieu d'un or. Alors ça, c'est un bonus permanent qui, à chaque fois que l'on va choisir l'action acheter, va nous permettre de recevoir 1 or ou 2 ors supplémentaires, et qui est cumulatif. Si on en a plusieurs, par exemple, si j'ai les deux, je pourrais avoir 3 ors de plus à dépenser lors d'une action achetée. Alors, c'est vraiment un bonus très intéressant. En général, on se jette sur ce dieu qui est quand même très sympathique à utiliser pendant toute la durée de la partie, je vous le rappelle. Ensuite, nous avons Vintrad. Bon, très facile, lui, il nous permet tout simplement de recevoir un bonus de 1 pas à chaque fois qu'on choisit l'action se déplacer. Attention, ce bonus n'est pas utilisable lors d'une action achetée, c'est uniquement pour l'action se déplacer, soit quand on choisit cette action, soit lorsque, lors d'un tour, un joueur a choisi l'action se déplacer et qu'ensuite chaque autre joueur peut se déplacer. Si on a des Vintrad, on pourra utiliser ces bonus. Ensuite, nous avons Gadicea. Alors Gadicea va tout simplement nous permettre de piocher une carte de plus lorsqu'on choisit l'action piocher des cartes. Je vous rappelle que lors de cette action, on a le droit de piocher 3 cartes, normalement. Eh bien, par Gadicea que l'on a devant soi, on pourra piocher une carte de plus, c'est-à-dire 4 cartes, ou bien plus si on a plusieurs Gadicea. Ensuite, nous avons la déesse Tretera. Alors celle-ci va nous permettre de rejouer après avoir effectué une action. Donc lors d'un tour, en fait, une fois que vous avez effectué votre tour d'action classique, vous avez le droit d'utiliser Tretera pour rejouer immédiatement la même action ou une autre action de votre choix, mais à condition de défausser par contre cette carte dans la boîte, elle ne pourra plus être utilisée. Donc elle est utilisable une seule fois, au contraire des autres dieux que l'on peut utiliser tout au long de la partie. Ensuite, Debracus va vous permettre de piocher 2 cartes au début de chaque nouvelle ère. Une fois qu'on a placé le temple sur la case de départ d'un nouveau peuple, eh bien, le joueur qui possède un ou plusieurs Debracus va piocher 2 cartes par Debracus qu'il possède devant lui. Enfin, Piétalte, nous l'avons vu lors de l'explication du jeu, permet de gagner des points de victoire pour les tuiles d'offrande qui sont placées devant nous. Ce sera la tuile offrande la plus haute qui nous permettra de recevoir des points de victoire lors des 2 phases de décompte du jeu.